Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Alform de la formation Cisco CMP encore 350-401 section commutation. On va voir dans cette vidéo, on va faire un lab de configuration de routage inter-VLAN. Et là, nous avons deux cas. Alors, le premier cas, c'est de faire le routage inter-VLAN avec un switch niveau 2. Et là, on devrait avoir besoin d'un routeur pour faire ce routage inter-VLAN. Et nous avons le deuxième cas, c'est que on doit remplacer notre switch qui est de niveau 2 avec un switch niveau 3. Et là, on a juste besoin de ce switch-là pour qu'on puisse faire le routage inter-VLAN. Pour cela, nous avons ces tables d'adresse, d'accord, qu'on peut avoir dans notre configuration. Alors, sans tarder, on va ouvrir notre packet tracer pour faire ce lab. Après l'ouverture de notre lab avec Packet Tracer, en premier lieu, nous avons configuré les PC avec leur adresse IP, bien sûr. Aussi pour ce qui est du serveur qui est raccordé, bien sûr, à un certain réseau HQ et aussi le routeur est configuré avec, bien sûr, l'interface qui est directement connectée avec ce réseau HQ. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? En premier lieu, on doit faire notre configuration sur le switch, qui est, bien sûr, c'est un switch niveau 2, d'accord? C'est-à-dire, c'est un switch qui ne pourra pas faire des routages des paquets, d'accord? Il fait que du switching. Et là, en premier lieu, je dois créer, d'accord? On doit créer les VLAN. Alors, nous avons le VLAN 10, d'accord? Pardon, le VLAN 10, exit, VLAN 10, d'accord. Nous avons le VLAN 20, le VLAN 30 et le VLAN 88 et le VLAN 99, d'accord. Alors, pour cela, après création des VLAN, je peux vérifier do show VLAN bref, d'accord. Vous voyez que les VLAN ils sont créés. D'accord? Alors, après ça, on doit créer aussi notre interface VLAN, c'est la SVI, interface VLAN qui est de 99. Et cette interface sera avec l'adresse IP adresse de 172. Voilà, 172, 17, 99 et je mets le 10 avec un masque de préfixe 24. D'accord? Et un shutdown, voilà. Et après ça, je fais l'affectation des VLAN par rapport aux interfaces des PC. Et là, nous avons que l'interface range de fast 0, 11 jusqu'à 17. Tout ça, c'est switch port. D'accord? C'est switch port, mode access. D'accord? Et ensuite, switch port access VLAN. Et c'est le 10. D'accord? Ce sont les affectations. Vous remarquer que là, il y a un état de changement de mon interface avec, bien sûr, le changement du mode et de même pour l'affectation. Bon, on passe au range qui est de 18 au 24. 18, 24. Là, toujours, c'est switch port mode access et l'affectation au VLAN 20. D'accord? Ensuite, nous avons le range qui est de 6 à 10. 6 à 10. Toujours avec switch port mode access et le switch port access VLAN et on met de 30. D'accord? Ensuite, on doit configurer
Et là, c'est une obligation pour qu'on puisse faire le routage inter-VLAN et bien sûr à l'aide du routeur. C'est une application qu'on dit, c'est un routeur, plutôt, c'est un routage en SIC. Et là, on devrait avoir l'interface qui relie entre le switch et le routeur, soit en mode trunk, bien sûr, et on doit s'assurer que tous les VLAN créés sur mon switch, les autres switches, puissent passer sur ce trunk-là. Là, on devrait passer interface gigabyte, pardon, c'est gigabyte 01, d'accord. Alors, switch port mode trunk, d'accord. Et on met notre VLAN 98 et 88, pardon, c'est un VLAN native pour que, c'est-à-dire, il ne sera pas étiqueté, d'accord. Et là, c'est notre switch port trunk native VLAN 98, d'accord. Après ça, on va désactiver tous les ports non utilisés avec interface range, d'accord, fast de 1 jusqu'à 5, gigabytes 0, 2, d'accord, et on met shutdown. Juste, on désactive tous les ports non utilisés. Ensuite, là, on a pu bien sûr affecter les VLAN pour chaque PC. La deuxième phase qu'on devrait faire, c'est de configurer notre routeur en SIC, le routeur qui va prendre la fonction de routage inter-VLAN. Et pour cela, on doit identifier l'interface qui est de gigabyte 00, d'accord. Et cette interface, elle est, alors, on doit aller à l'interface, pardon, conf t, interface gigabyte 01, d'accord, c'est le 01, voilà, et on met no shutdown, d'accord, pour que elle est désactivée, on l'active, juste on active. Et après ça, bien sûr, on doit créer des sous-interfaces pour cette interface physique. Et les sous-interfaces, c'est des sous-interfaces logiques. Alors, on devrait faire interface gigabyte 01 point, et là, après le point, on met le ID du VLAN. De préférence, faire ça. Là, ce n'est pas une obligation, mais c'est une recommandation. Alors, par exemple, c'est gigabyte 01.10. Et là, on doit faire encapsulation.1q. Et là, c'est une obligation, c'est que il devrait être le nom de l'interface, c'est lui-même, c'est le ID de notre VLAN. Après ça, on doit affecter une adresse IP et déterminer cette adresse dans cette sous-interface. Alors, la sous-interface, elle est 172, 17, pardon, 10, de 1, avec un masque, pardon, 10, 1, avec un masque slash 24. Voilà. Après ça, bien sûr, on devrait passer à la deuxième sous-interface, qui est du 1.20, c'est-à-dire qui détermine le VLAN 20. Encapsulation.1q20, là, c'est pour faire l'affectation que cette sous-interface, elle est affectée au VLAN 20, et on donne l'adresse IP de ce VLAN. Toujours, c'est 172, 17, 20, 1 et le masque de ce réseau. Ensuite, on fait la troisième sous-interface qui est du 30. Et là, on devrait aussi affecter cette sous-interface au VLAN 30. D'accord? Parce que là, il me dit qu'il y a
une sous-interface qui a le même affectation. Alors, après ça, je mets IP adresse 172.17.31 avec le masque de ce réseau de /24. Ensuite, interface gigabyte 0199 et voilà. Et après ça, on doit mettre notre affectation .1Q 99 et ensuite on met notre adresse IP qui correspond à ce VLAN. Elle est de 172.17.99.1 et 255.255.255.0. Il ne reste qu'une seule sous-interface, c'est l'interface avec le VLAN 88. Et on fait les mêmes trucs, les mêmes étapes. On affecte cette sous-interface au numéro, au ID du VLAN. Ensuite, on met l'adresse IP mappée avec ce VLAN là. C'est 17.88.1 255, 255, 255 et 0. D'accord? Là, normalement, on a terminé notre configuration du routeur. Ce qui ne reste que de faire les tests. Alors, si je vais faire un test avec un PC, par exemple, ce PC il est affecté au VLAN 30 et je vais faire un test qui fait un test par rapport au gateway, d'accord? Par rapport au gateway, par rapport à la passerelle par défaut, elle est du 1, d'accord? On voit que ça marche très bien, d'accord? Même si je fais faire un test avec une autre sous-interface, d'accord? Ça marche aussi. Si je vais faire notre ping par rapport au SVI, d'accord? Qui est du 172.17 et là l'adresse IP elle est de 1, d'accord? Ça marche aussi, d'accord? Ensuite, le SVI, elle est de 10 aussi, voilà. Alors, comme vous voyez, la SVI ne répond pas. Pourquoi elle ne répond pas? Il y a une omission de configuration puisque notre paquet il parvient de switch de PC3 vers le switch. Ensuite, il doit être switché au routeur. Ensuite, le routeur envoie le paquet au switch, au SVI, mais le switch ne pourra pas voir le VLAN 30 puisque notre switch S1 il n'a pas de passerelle par défaut, d'accord? Et là, on doit juste la configurer. IP default gateway, elle est de 172.17 et 30, plutôt 99 et du 1, d'accord? Là, normalement, ça doit marcher puisque on a défini au switch qu'il a une passerelle par défaut. Voilà, ça marche. Et voilà, c'est même, on fait de faire un ping vers un PC, c'est-à-dire c'est là où on fait notre PC 1. Et si je fais un ping au ce PC là, c'est 172.17.10.21. Alors le premier paquet, il doit être échoué par rapport, puisque le routeur, il ne sait pas l'adresse MAC de ce PC. Ensuite, il y aura des réponses avec succès par rapport aux 3 paquets qui suivent. D'accord? Là, si je refais mon test, ça doit marcher sans perdre d'un seul paquet. D'accord?
Voilà pour le premier cas. On doit passer au deuxième cas que on utilise notre switch de niveau 3. Alors, pour mon deuxième cas, vous voyez que nous avons remplacé notre switch niveau 2 avec un switch niveau 3. D'accord? Et là, j'ai déjà affecté les VLAN pour chaque interface des PC. Et de même, créer les VLAN sur ce switch-là. Alors, on doit supprimer, d'accord? On doit supprimer juste pour vous montrer que on n'est pas en train d'utiliser notre routeur, mais plutôt notre switch niveau 3 pour faire le routage inter-VLAN. Alors, comme vous voyez, nous avons Show VLAN, Brave, d'accord? Et là, vous voyez que j'ai les VLAN que j'ai déjà créés. C'est de 10, 20, 30 et 88 et 99, bien sûr, et bien sûr leur affectation. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire pour faire, bien sûr, le routage inter-VLAN? Là, vous voyez que mon ping, si je veux faire un ping vers un autre VLAN ou une autre interface de PC, alors là, ça ne marche pas, d'accord? Et pour ce faire, on doit, là, c'est un peu différent par rapport au switch niveau 2, et c'est plus bénéfique quand on utilise un routeur. Et là, on doit faire quoi réellement? Tout d'abord, on doit définir que ce switch-là, niveau 3, il va faire du routage avec la commande IP routing. Là, c'est qu'on dit que notre switch niveau 3 fait le routage des packs. D'accord? Ensuite, on devrait faire créer les interfaces, les SVI, pour chaque VLAN, avec bien sûr leur adresse IP. Alors, nous avons IP interface VLAN 10, et là, on doit avoir l'adresse IP de ce VLAN-là. 172, 17, 10, 1 et 255, 255, 255, 0. D'accord? Et bien sûr, pour le deuxième VLAN pour 20, c'est l'SVI, c'est avec l'adresse IP 172 17 21 avec le masque slash 24 et bien sûr notre SVI avec le VLAN 30. Aussi, on doit faire l'adresse IP, c'est 172 17 31 avec le masque de ce réseau de slash 24. Et en dernier lieu, nous avons le 88. Le 99, j'ai déjà créé. Le 88, nous avons IP adresse, c'est du 172 17 88 et du 1. D'accord? Là, après bien sûr création des SVI, on pourra avoir, tout d'abord, j'ai testé si on peut pinguer à mon SVI du PC3. Et là, vous remarquez que ça marche très bien. Aussi pour le PC qui se trouve dans l'autre côté, bon, comme déjà dit que le premier paquet, ça va pas parvenir puisqu'il va formuler une requête AAP afin d'obtenir son adresse MAC. Et après ça, bien sûr, les trois paquets qui suivent sont c'est-à-dire ils sont avec succès, d'accord? Voilà, c'est le deuxième cas. Et je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo.